Alors, bonjour tout le monde. Grosse capsule aujourd'hui. On va parler des ellipses centrées en HK. Alors, attelez-vous parce que ça va être une capsule très algébrique. Pas particulièrement difficile, mais ça va être très algébrique, ça va être très technique. Et je suggère fortement que vous maîtrisiez sur le bout des doigts la technique de la complétion de carré avant de vous attaquer à des exercices de ce type-là. Alors, ça va ressembler à ce qu'on a fait avec les cercles centrés en HK, mais ça va être encore un petit peu plus technique. Alors, ici, j'ai présenté une ellipse d'axe focal vertical. C'est un choix arbitraire. J'aurais pu donner une ellipse d'axe focal horizontale. Nos déductions et nos raisonnements auraient été les mêmes. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va commencer par donner en fonction de A, B, C, H et K les coordonnées des sommets et des foyers de l'ellipse représentée ci-dessous. Alors, on se rappelle que A, c'est la mesure du demi-axe horizontal. Petit b, c'est la mesure du demi-axe vertical et petit c, c'est la distance qui sépare chacun des foyers du centre de notre ellipse, qui n'est plus l'origine maintenant, mais qui est HK. Alors, le sommet A', il est à H moins A, virgule K, et le sommet A va être à H plus A, virgule K. Donc, A', H moins A, K, H plus A, virgule K. Les sommets B, B', donc à partir du centre HK, ben, le sommet B', il est à H, virgule K moins B, et le sommet B, il est à H, virgule K plus B. Donc, HK moins B, HK plus B. Et les foyers seront à, ici, puisque mon axe focal est vertical, ça va être à HK plus C et HK moins C pour chacun de mes foyers. Donc, HK moins C parce qu'on commence par F' et à HK plus C quand on veut aller vers le foyer supérieur. Et là, c'est exactement le même raisonnement que dans les cercles. Je ne referai pas toute la démonstration que j'avais faite pour retrouver la forme canonique d'un cercle centré en HK, mais c'est exactement le même travail avec les ellipses. Donc, on part de la forme canonique de l'ellipse et on ajoute des translations HK exactement comme on le fait pour le cercle. Donc, notre modèle canonique d'ellipse centrée en HK, ça va être x moins h au carré sur a carré plus y moins k au carré sur b carré qui va être égal à 1. Donc, même modèle que pour l'ellipse centrée à l'origine, mais on ajoute des constantes h et k selon le modèle x moins h, y moins k. Voilà, c'est exactement la même chose que pour les cercles. Et là, on va faire deux exercices assez complets. Alors, premier exercice, soit l'équation de l'ellipse x plus 5 au carré sur 64 plus y moins 2 au carré sur 100 égale 1. En A, on demande quelles sont les coordonnées du centre de cette ellipse. Bon, ben si on se fie au modèle x moins h, y moins k, alors le centre sera au point de coordonnées moins 5,2. Parce que c'est x moins h, donc h vaut moins 5. Quelles sont les mesures respectives du grand axe et du petit axe? Donc là, il faudrait savoir de quelle façon notre ellipse est positionnée. Donc, est-ce que son axe focal est vertical ou horizontal? Ici, A carré vaut 64 et B carré vaut 100. Ce qui veut dire que B est supérieur à A. Donc, oui, effectivement, 10 est supérieur à 8. Donc, comme B est supérieur à A, notre axe focal, il est vertical. Donc, axe focal vertical. Alors, je pars du centre et mon axe, donc B ici, mesure du petit axe, ça va être 2A. Et donc, ça va être 2 fois 8 égale 16 unités.
Et la mesure du grand axe, elle est de 2b. Bon, tantôt, je suis passé vite un petit peu. J'ai dit que A valait 8 parce que A carré vaut 64. Là. Je suis peut-être un petit peu passé rapidement, mais bref, moi, ça m'apparaît quand même une évidence à ce stade-ci. Alors, ça va être 2b. B carré vaut 100, donc 2b va valoir 20. En C, on demande de construire un croquis de cette ellipse. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dessiner un petit plan cartésien vite comme ça. Notre sommet, pas le sommet, qu'est-ce que je raconte là? Notre centre est à moins 5, 2. Donc, notre centre, il pourrait être ici, comme ça. Celui qui est à HK. Et là, vous comprenez que notre ellipse va être quand même relativement grande parce que le grand axe mesure 20 et le petit axe mesure 16. Donc là, ça ne sera pas un dessin à l'échelle du tout, mais c'est un truc qui ressemblerait éventuellement à... Wow! Quel dessin! Alors, c'est un truc qui ressemblerait à ça. Okay, parce que mes axes sont quand même relativement grands et mon croquis était quand même relativement petit. Alors, c'est une ellipse d'axe focal verticale. Mes foyers seront là et là, quelque part par ici. Et les extrémités de mes axes, bien, à partir du centre, donc, j'aurai un point A' à H moins 5 moins A. Donc, moins 5 moins 8, ça fait moins 13. Donc, j'aurai un point A' à moins 13, 2. Et j'aurai un point A à H plus 8. Donc, moins 5 plus 8, ça fait 3. 2. Et mes sommets supérieurs B' et B, alors, la mesure de mon grand axe mesure 20 unités. Et donc, ici, j'aurai un point à l'abscisse moins 5 et 10 plus 2, ça fait 12. Et j'aurai mon sommet B' ici à l'abscisse moins 5 et K moins 10. Ça voudrait dire moins 8. Donc, ce serait à peu près ça là, qui se passe là, au niveau du croquis. Le dessin est d'une laideur incroyable, mais on est quand même capable de comprendre où sont positionnés nos sommets. Bon, et là, ça va nous demander un peu de travail pour compléter la dernière question. Alors, la question qui nous est posée ici, à la lettre D, quelle serait l'équation de cette ellipse sous forme générale? Alors, la forme générale de l'ellipse, on en a glissé un mot dans une capsule précédente. C'est ce qu'on obtient quand on développe tous les carrés et qu'on ramène ça égal à 0 avec, idéalement, des coefficients entiers. Et une constante ici. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais, moi, me prendre une petite page de notes ici. Alors, une nouvelle note, comme ça. Et voilà. Donc, c'était quoi la règle? C'était x plus 5 au carré, je crois. Donc, x plus 5 au carré sur 64. Voilà. Alors, x plus 5 au carré sur 64 plus y moins 2 au carré sur 100 qui est égal à 1. Bon, ça ne sera pas très difficile. L'idée, ça va être de développer les deux carrés. Et là, ça va être aussi de me débarrasser de mes dénominateurs. Donc, il va falloir multiplier par 64 et par 100. Parce que, dans le fond, je veux me débarrasser de mes deux fractions. Je veux tout me ramener avec des entiers. Donc, je veux me débarrasser de mes fractions. Et je vais aussi développer mes numérateurs. Mes binômes, plutôt. Alors, x plus 5 au carré. Ça fait x carré plus 10x plus 25. Tout ça sur 64. Plus y moins 2 au carré, donc y moins 4y plus 4 sur 100 égale 1. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout multiplier d'abord par 64. Donc, ici, mon premier
terme, si je le multiplie par 64, il va rester seulement le numérateur. Donc, x carré plus 10x plus 25. Donc, si je multiplie tout ça par 64 et que je multiplie évidemment le membre de droite par 64, ça va de soi. Donc, la première fraction, le dénominateur disparaît. La deuxième fraction, je vais avoir 64 qui va multiplier le trinôme qui est là. Donc, y carré moins 4y plus 4 sur 100 égale 1 fois 64, donc 64. Là, je pourrais distribuer 64 sur le trinôme, mais je vais quand même simplifier la fraction 64 sur 100, ce qui donne 16 sur 25. Alors, je vais retranscrire ici, x carré plus 10x plus 25 plus 16 y carré moins 4y plus 4 sur 25 égale 64. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout multiplier, les deux membres de mon équation, de mon égalité, j'aurais plutôt dire, par 25. Et je multiplie ici aussi par 25. Alors, je distribue le 25, donc 25 fois x carré plus 10x plus 25, donc 25x carré plus 250x plus 625 plus... Bon, là, la deuxième fraction, quand je multiplie 25, le dénominateur 25 va être simplifié et il va me rester le numérateur. 16 fois y2 moins 4y plus 4. Donc, je vais distribuer le 16. Ce qui revient à écrire 16y carré moins 64y plus 64, qui est égal à 64 fois 25, 1600. Et pour avoir la forme générale, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regrouper les termes constants, nous allons ramener ça égal à 0 et nous allons les ordonner par, d'abord, par ordre décroissant de degrés et ensuite par ordre alphabétique. Donc, commençons par les termes du deuxième degré. 25x carré plus 16y carré. Voilà, mes deux termes du deuxième degré sont traités. Maintenant, les termes du premier degré, 250x et moins 64y. Donc, plus 250x moins 64y. Et là, les termes constants, et je les ramène tout égal à 0. Donc, 625 plus 64 moins 1600, ce qui donne moins 911. Et c'est égal à 0. Et ça, c'est la forme générale de notre ellipse. Alors, voilà. Je ne le retranscrirai pas à côté de la question de tout à l'heure parce qu'on comprend que c'est ça qui va dans notre cahier à la page qui est ici. Alors, l'équation canonique de l'ellipse peut se ramener à la forme générale. Donc, c'est une forme de ce type-là, c'est-à-dire que c'est un polynôme où il y a du x carré, du y carré, un terme en x, un terme en y, un terme constant, et c'est égal à 0. Et on l'avait dit dans une capsule précédente que je vous invite à aller consulter si vous ne l'avez toujours pas regardé, il faut que les coefficients de x2 et de y2 soient différents et de même signe. Donc, avec un a différent de c, et A et C doivent être de même signe. Donc, il faut que le produit soit positif. Existe-t-il d'autres conditions qu'on doit fournir à D, E et F pour ne pas se retrouver dans un pattern un peu troublant comme ça avait été le cas avec les cercles? Je vous invite à regarder cette vidéo-là d'ailleurs. Je vais mettre le lien en commentaire ici.
je vais vous laisser faire ce travail-là de réflexion. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres conditions sur D, E et F qu'il faudrait ajouter pour ne pas créer une figure qui n'existe pas, comme ça avait été le cas dans les cercles lorsque le rayon au carré était négatif? Alors, je vais vous laisser y réfléchir et si vous voulez vous inspirer de la capsule que j'ai déjà faite sur cette question-là concernant les cercles, je vais la mettre en commentaire à cette vidéo-ci. Alors, voilà. Donc, ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais faire un exemple complet à la page d'après, l'exercice 2, de l'exercice inverse, c'est-à-dire trouver les coordonnées du centre des sommets et des foyers de l'ellipse d'équation x2 plus 4y carré moins 10x plus 16y égale moins 37. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retranscrire ça dans mon petit carnet de notes que j'avais ici, parce que ça va me laisser plus de place pour travailler. Je vais ajouter ici, voilà. Donc, je ne sais pas si je peux prendre une autre couleur que le bleu. Bon, peut-être. Ah oui, ici, je crois. Alors, je pourrais prendre du blanc, tiens. Ça va être joli, du blanc. Alors, x carré. Oups. Ah non, j'écris pas au bon endroit. Alors, on va effacer ça. Donc, x carré plus 4y carré moins 10x plus 16y égale moins 37. Et là, la question, c'était, est-ce qu'on est capable de donner les coordonnées du centre, des sommets et des foyers de notre ellipse? Alors, évidemment, ça va nous prendre la forme canonique pour qu'on soit capable de décoder un petit peu la position du centre et les mesures de A et B qui sont les demi-axes. Alors, on va faire comme dans les cercles, c'est-à-dire on va comment je pourrais dire? On va réordonner les termes de ce polynôme-là. On va d'abord mettre ensemble les termes en x, on va mettre ensemble les termes en y, et la constante est déjà du côté droit. Donc ça va bien. Alors, x carré moins 10x plus 4y carré plus 16y égale moins 37. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à recréer des carrés parfaits, comme dans le modèle de notre forme canonique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la complétion de carrés, d'abord en x. Donc, x2 moins 10x. On prend le coefficient moins 10, on divise par 2, ça fait moins 5, on porte au carré 25. Alors, j'écris x carré moins 10x plus 25, et je soustrais 25. J'ai donc ici un trinôme carré parfait. Là, maintenant, on sait que quand on fait de la complétion de carré, il faut factoriser le coefficient du terme du deuxième degré. Donc, je vais mettre 4 en évidence. Il va rester y2 plus 4y. Et là, je vais faire ma complétion de carré. Je prends le coefficient du terme du premier degré, 4. Je divise par 2, 2. Je mets au carré, 4. Donc, j'ajoute 4 et je soustrais 4. Et ça, c'est égal à moins 37. Et j'ai ici un beau trinôme carré parfait. Alors, je vais factoriser mon premier trinôme carré parfait, c'est qui donne x moins 5 au carré. Le moins 25, je vais le retranscrire, ici comme ça, plus le 4 qui est ici devant comme coefficient, je vais le conserver. Je vais factoriser le trinôme carré parfait, donc y plus 2 au carré. Et le moins 4. Je referme ma parenthèse, égale moins 37. Et là, je vais distribuer ici le 4 sur, oups, il me manque une parenthèse ici, sur le binôme et sur la constante. Alors, le carré de x moins 5 moins 25 plus 4 fois le carré de y plus 2. 4 fois moins 4, moins 16, égale moins 37. Et là, j'ai des termes constants. Donc, moins 25, moins 16, ça fait moins 41.
et j'ajoute 41 du côté droit. Donc, je vais tout mettre mes termes constants ensemble, ce qui va donner égal à 4. Si je ne fais pas d'erreur de calcul. Voilà. Alors, x moins 5 au carré plus 4 fois le carré de y plus 2 égale moins 37 plus 41, ça fait 4. Et pour avoir la forme canonique de mon ellipse, je veux, moi, une égalité non pas à 4, mais à 1. Alors, je vais diviser par 4 les deux membres de mon égalité. Alors, ça me donne x moins 5 au carré sur 4, plus 4 quarts, donc y plus 2 au carré, égale 1. Voilà, j'ai la forme canonique. Okay, en passant, le deuxième terme, là, y plus 2 au carré, on sous-entend qu'il y a un dénominateur 1 ici. Donc, ce n'est pas nécessaire de l'écrire, mais quand on l'écrit, ça peut être commode pour être certain de bien visualiser les bonnes choses, puis pour être capable de... en fait, pour se convaincre que finalement, elle est complète, cette règle-là. Le dénominateur, s'il n'est pas écrit, c'est parce qu'il vaut 1. Alors, on peut peut-être écrire le modèle canonique en dessous, juste pour faire le pendant. Là. Donc, x moins h au carré sur a carré, plus y moins k au carré sur b carré, qui est égal à 1. Alors, pour répondre à la question, parce que je vous rappelle quelle était la question, c'était de trouver les coordonnées du centre, des sommets et des foyers. Bon. Moi, je propose qu'on fasse un petit croquis et que l'on donne d'abord les informations principales par rapport au centre et aux axes. Donc, le centre de mon ellipse, il est à 5 moins 2. Ici, a carré vaut 4, donc a vaut 2, et b carré vaut 1, donc b vaut 1. C'est donc une ellipse d'axe focal horizontal. Et c'est une ellipse dont les axes sont globalement assez courts. Hein? Le grand axe va mesurer 4 unités et l'axe conjugué va mesurer 2 unités. Alors, si je me fais un petit dessin, j'espère qu'il va être moins atroce que le premier que j'ai fait tout à l'heure. Le centre, excusez-moi, est à 5 moins 2. B vaut 1, donc moins 1 ici et moins 3 là. Et le demi-grand axe vaut 2. Alors, 3 et 7, ici, comme ça, autour de l'abscisse, autour de mon centre. Alors, ça aurait l'air d'un truc qui ressemble un petit peu à ça ici. Alors, les sommets. Bon, le centre, il est à 5 moins 2. Le sommet qui est là, on part de l'abscisse du centre 5. Enfin, on part de l'ordonnée du centre, excusez-moi, moins 2, et on soustrait une unité. Donc, j'aurais 5 moins 3. Et ici, 5,1. Moins 1, je m'excuse. Et le sommet de droite, on part de l'abscisse du centre 5 et j'ajoute le demi-grand axe qui vaut 2. Donc, 7 moins 2. Et le sommet B', on part de l'abscisse 5 et je recule de 2 unités, donc 3 et moins 2. Et au niveau des foyers, alors pour les foyers, comme l'axe transversal, il est horizontal, ça veut dire que mes foyers seront ici, au même niveau que le centre et que les sommets A' et A. Et comme c'est une ellipse d'axe focal horizontale, elle va suivre la même relation que quand on était à l'origine. Donc, A carré égale C carré plus B carré. C'est pas parce qu'il y a des translations HK que cette relation-là va changer. Donc, A carré, c'est 4, qui est égal à C carré plus B carré qui vaut 1. Donc, C carré vaut 3. Et C vaut donc racine de 3.
Et je termine là-dessus. Le foyer F' qui est ici, je vais écrire sa coordonnée comme ça. On va partir de l'abscisse du centre qui est 5 et on recule de la distance C, moins racine de 3. Et l'ordonnée, c'est l'ordonnée du centre, moins 2. Et le foyer F qui est là, sa position, on part de l'abscisse du centre 5 et j'ajoute la distance petit c racine de 3. Son ordonnée vaut moins 2. Voilà, j'espère que c'était, mon Dieu, clair et digeste. Merci.